Je vais être très court. Vous êtes tous là, nous sommes dans ce pays, nous adorons notre pays et nous sommes tous au service de nos patients. L'État, les médecins, tous. Alors on pratique, et puis nous sommes en train de vivre quand même un tournant de l'histoire de ce pays. Parce que finalement, la structure classique de la DPM ou l'AMC qui nous ont quand même épuisés, parce que vous savez que chaque dispositif médical, il faut avoir toujours le contrôle AMC, ça prend énormément de temps, les produits sont en manque à cause de ça, et puis nous avons des retards d'AMM importants, surtout pour les produits innovants, et en tant que médecin, on se pose la question. Je sais que pour les laboratoires de médicaments génériqueurs, c'est une très bonne chose d'encourager les génériqueurs. Donc, ils ont des AMM prioritaires. Mais on se demande, nous, médecins, quand il y a un produit innovant, pourquoi il n'y a pas d'AMM prioritaire pour ces produits innovants? La deuxième chose, nous avons toujours une DPM qui a fonctionné selon un mode très économique. C'est ce qu'on avait dit à Siléville à un certain moment. Les laboratoires qui restent à attendre des années leur autorisation de mise sur le marché, ils perdent des milliards en attendant des années. S'ils veulent avoir leur AMM, ils payent des milliards immédiatement. Ça fait quand même quelque chose pour le laboratoire de contrôle de médicaments qui sera créé, mais il ne faut plus, à mon avis, déposer en payant au rabais les AMM. Donc les AMM prioritaires, ça doit coûter de l'argent, ça doit rapporter de l'argent pour l'État, et ça peut solutionner en grande partie les problèmes. La deuxième chose qu'on se pose également en tant que médecin, en tant que société, en tant que société civile d'une façon générale, c'est pourquoi il y a une certaine réticence à certains remboursements de produits, parce que les produits sont discutés au sein de du comité de la CNAM, de la DPM, où la CNAM est représentée pour fixer les prix. Et puis, on retarde après pour une deuxième discussion de prix. Pourquoi ce n'est pas discuté d'emblée? Alesh le CNAM موجودة déjà في le comité technique de la DPM et on discute les prix. Et puis, on rediscute les prix après et on reste longtemps à discuter. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, une chose est certaine, c'est que nous avons des produits innovants qui sont sur le marché, comme les anticoagulants directs par exemple. Et nous avons le Centron qui a rendu service pendant des années. Mais une chose est certaine, nous sommes en train de créer une médecine à double vitesse. Et la Société tunisienne de cardiologie a fait un grand registre, le registre de la femme. Mais en fait, le but de ce registre, c'est de voir cette Tunisie à double vitesse. Et on va vous donner des chiffres. Bientôt, on va les avoir, je ne les ai pas encore. Le registre a été coordonné par mon ami Leïla Abid à l'échelle internationale parce qu'on va également se comparer à d'autres pays voisins, pour se comparer à l'Algérie, au Maroc, à l'Égypte, aux Émirats arabes unis. Donc le fait de se comparer aux autres, ça permet de se situer. Peut-être que nous sommes les meilleurs. Peut-être qu'on n'a pas à rouspéter. La deuxième chose qui est importante, et pour nous, c'est quelque chose de très important, c'est que la CNAM va devenir numérique. Et pour nous, c'est un grand acquis. Et il faudra que cet acquis soit supporté, je dirais, qu'il soit encouragé par les médecins. Beaucoup de médecins, j'entends les médecins dire que la numérisation, ce n'est pas une bonne chose. C'est au contraire, la numérisation pour le patient, c'est la meilleure des choses. Ça va peut-être rendre la tâche paperless, moins d'aller-retour vers la CNAM. Et donc, c'est important que la CNAM nous donne sa vision de sa transformation numérique que nous devons absolument encourager. Et c'est pour ça que nos amis de la CNAM sont là, y compris mon ami qui est là et qui représente justement cette transformation digitale, c'est Sadr Ben Hamida, il va en parler. Et puis la DPM va disparaître et on ne va plus avoir des AMM pour les médicaments et des AMC et des autorisations de mise à la consommation pour les dispositifs. Ils sont tous des produits de santé et donc ils ont tous, à mon avis, des AMM. Aussi Lehvili, qui est un monsieur excellent, qui était Barcha Abed Narfou la toxicologie, parce qu'on le connaît à travers le Camus, mais c'est un monsieur qui va justement nous dire, il a été nommé officiellement hier, donc on va avoir une nouvelle structure. C'est important d'avoir l'écho, la stratégie et comment les choses vont shifter dans notre quotidien.
Et puis, on va terminer avec l'INEAS. Nous sommes très fiers d'avoir l'INEAS et d'avoir travaillé avec l'INEAS parce que c'est un garant de qualité pour les guides qu'on est en train d'écrire. On n'est plus en train d'appliquer les guides qui viennent des pays occidentaux de façon parfois pas adaptée à notre situation africo-africaine, à nos moyens économiques. La CNAM fait partie toujours de ces guides. La DPM aussi fait partie de la rédaction de ces guides. Les sociétés savantes, Kolhom, et puis l'INEAS, c'est un garant de qualité de ces guides. Et donc, c'est important pour nous, Tunisiens. La situation actuelle, beaucoup de sondes, beaucoup de matériaux qu'on est en train de jeter, c'est vraiment du gâchis. C'est de l'argent jeté par la fenêtre parce qu'il y a une loi qui interdit la réutilisation du matériel à usage unique. Un État qui veut absolument faire des économies, il génère beaucoup de produits qui sont jetés dans la nature et qui sont reconsommés. Et l'Allemagne, qui est un pays beaucoup plus riche que nous, restérilise ces sondes. Mais je ne demande pas à ce que nous, médecins, ne le faisons par nous-mêmes dans les hôpitaux, mais logiquement, il faudra qu'il y ait un circuit de récupération de ce matériel, de retest de ce matériel, de restérilisation de ce matériel, de repackaging de ce matériel et de revente de ce matériel. Ce circuit ne peut pas exister sans qu'il y ait une vision, sans qu'il y ait de tests. C'est comme ça qu'on créera de l'économie. Nous fait des sondes à usage unique qui coûtent les yeux de la tête et on les jette. Et à continuer comme ça, à cette allure, dans un pays qui n'a pas de moyens, c'est peut-être pas une solution. Vous avez vu finalement que la Société tunisienne de cardiologie, son but, c'est de comprimer le prix du consommable qui devient très cher. Donc on n'est pas à côté des vendeurs de consommables qui veulent jeter justement du matériel et qui veulent absolument que ce soit à usage unique. Mais il faudra pour ça un circuit légal et un circuit qui soit clair. Et la deuxième chose, nous voulons que nos malades accèdent plus aux produits innovants qui ont démontré une certaine efficacité, mouche des produits expérimentaux qui ont 1 an qu'on va vendre aux médecins, qu'on va vendre aux patients sous forme expérimentale. Hedouma, à mon avis, c'est les grosses lignes et le gros changement qu'on va avoir justement dans l'écosystème de la santé en Tunisie.